Bonjour, je m'appelle Christophe et je voudrais vous partager un instant de ma vie. Je voudrais vous parler de ce que j'ai vécu avec mon père. Et en fait, mon père il attendait d'avoir un élève surdoué avec des super résultats scolaires. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et j'avais des difficultés en classe. Et j'étais souvent dans les derniers et à chaque fois, il était déçu. Et un jour, j'étais arrivé à être 14e sur 30 et je disais à mes copains, ouais, je vais rentrer à la maison, je vais être félicité, je vais recevoir des cadeaux, ça va être chouette. J'ai couru tout le long de la route, arrivé à la maison, mon père, je lui donne le bulletin et là, à ce moment-là, c'est la déception, mon père, il prend le bulletin et il le jette sur la table. Et en fait, il est déçu, il voulait encore plus. À ce moment-là, j'ai vraiment été déçu et frustré, je suis monté dans ma chambre et enfin, j'ai souffert et en fait, ça a duré jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, je rentre dans la vie active et je rentre au PTT en tant qu'auxiliaire préposé, donc facteur. Et une seconde fois, je revis encore l'humiliation, on va dire, la déception. Et j'avais un receveur qui était assez difficile et je me souviens qu'un soir, je rentre à la maison en pleurant carrément sur mon vélo. Je me sentais vraiment nul, quoi. Là, ça s'est vraiment imprégné dans mon cœur. Je me sentais vraiment nul. Et je me suis dit en fait, il faudrait que je trouve un travail qui soit pas trop difficile pour moi. Et donc je me suis réfugié dans la distribution de prospectus. En fait, c'était pas trop compliqué pour moi. Distribuer des prospectus, à mettre un papier dans une boîte aux lettres. Et donc j'ai commencé à faire ce métier-là. Et ça a duré 7 ans. Et la distribution de prospectus, à savoir que vous pouvez charger jusque 500 kilos dans le coffre de votre voiture. Et je peux vous dire que la voiture, elle est par terre. Un jour, un lundi matin, je vais chercher ma tournée et je rentre à la maison, le coffre blindé. Et en même temps, sur la route, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon dos. Et arrivé dans mon quartier, j'entends comme mon Dieu qui me parle et qui me dit « Aujourd'hui, je te donne mon repos ». Arrivé à la maison, plus moyen de me redresser, un mal de dos terrible, et ça a été la descente aux enfers. Ça a duré environ 1 an, accident de travail, arrêt maladie, plus moyen de rien faire, j'étais bien nulle part, ni debout ni assis, c'était infernal. Enfin, franchement, il n'y a pas de moyen de le dire, c'était infernal. Suite à ça, je reçois un courrier de la sécurité sociale, et c'est une décision de guérison, alors qu'en fait, j'étais pas du tout guéri, et donc... je vais à l'ANPE, ils proposent des formations pour voir les aptitudes et qu'est-ce qu'on peut faire comme métier. Et donc, je fais cette formation, mais en fait, il n'y a rien qui me correspond parce que je n'ai pas les diplômes requis. Je reviens encore là-dessus, je n'ai pas les diplômes requis, donc j'ai plus rien faire. Je suis sorti, j'avais rien. Et en parallèle, quand je voulais me détendre, je prenais la voiture, j'allais faire un petit tour. Et à chaque fois, comme si Dieu, encore une fois, il me dit, c'est ça que je veux faire. Je passais devant un garage et j'avais l'impression que Dieu me disait « Je veux que tu travailles dans un garage ». Alors à ce moment-là, j'ai décidé de faire une formation de tôlier peintre et je suis passé 2 fois devant la psychologue du travail. J'ai monté un dossier à la NPE, j'ai eu une formation de 15 000 €. Je suis rentré dans l'atelier de formation et là le formateur il m'a dit je sens qu'on va faire un excellent travail avec vous ». Ça a été une super année. Je me souviens que le premier jour où je suis arrivé, je me suis retourné, j'ai regardé tout autour de moi, j'ai regardé les outils, et comme si l'amour du métier rentrait en moi. Ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Et donc ça a été une super année. J'ai eu mon examen, je suis sorti de la formation, j'ai été employé en intérim, pardon. Et ensuite j'ai été embauché dans un garage. Je précise que quand je suis rentré dans la formation, je ne pouvais pas prendre ma télécommande sur ma table basse. J'étais malade. J'avais reçu la décision de guérison, mais j'étais malade. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je porte des capots, des pare-brises et tout ce qui s'ensuit. Pour quelqu'un qui était malade, pour quelqu'un qui était infirme, pour quelqu'un qui se croyait infirme, je ne le suis pas du tout. Et aujourd'hui, je peux vous dire que pour moi, Dieu m'a guéri de mon sentiment d'être nul, mon sentiment d'être inférieur, et en même temps, il a guéri mon corps physique. Aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai un métier. Aujourd'hui, je nourris ma famille. Et un détail que je voulais aussi vous dire, c'est que quand j'ai commencé à faire ces démarches pour avoir cette formation, mon père m'a dit jamais tu feras cette formation, tu t'es pas capable. Et pour finir, plusieurs mois après, quand j'ai eu le métier dans mes mains, il m'a dit pour finir, en fait, t'as réussi.
Et voilà mon témoignage. Gloire à toi, mon Dieu.